Je nous invite ensemble à la prière. Oui, gloire à toi, Dieu notre Père, qui nous a aimés au point de nous vouloir avec toi éternellement. Et face à cette barrière qui est le péché, tu as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ, briser ce mur, le réduire à néant. Oui, tu as envoyé l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, celui que nous avons adoré à l'instant. Et par cette communion, cette relation que tu as restaurée avec nous, eh bien, tu as aussi envoyé ton esprit. Alors que cet esprit maintenant nous éclaire, nous guide, nous rende attentifs à ta parole, les Saintes Écritures. Nous le demandons dans le nom précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vous salue au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En cette matinée où Aurélie est absente, je fais donc la prédication et je vais rester sur le même thème, le thème de l'ensemble de la série qui a débuté depuis quelques semaines, c'est-à-dire le Saint-Esprit, les œuvres du Saint-Esprit, l'œuvre du Saint-Esprit, le fruit de l'Esprit. On peut donner plusieurs surnoms à cette série. Et aujourd'hui en particulier, je donne pour titre à cette prédication « Notre corps, maison de l'Esprit ». Notre corps, maison de l'Esprit. Alors je nous invite à lire 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. Version Louis II qui va être affichée ici sous nos yeux. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée ? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle ? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. Merci. Nous sommes là dans le Nouveau Testament à une lettre écrite par l'apôtre Paul à destination des chrétiens de Corinthe. Et Corinthe, vous le savez sans doute, était une ville au 1er siècle en pleine expansion, une capitale de la province romaine, avec une population cosmopolite et des gens venant de tous les horizons un peu autour du bassin méditerranéen. Et c'est Paul lui-même qui a fondé cette assemblée. On voit des traces de ça dans Actes chapitre 18. Donc il y avait un petit peu un mélange de juifs et de non-juifs. Il y avait des problèmes dans cette assemblée, comme dans toutes les assemblées, vous allez me dire. Il y avait des problèmes de division au sein de l'Église, des désordres, des divergences de points de vue concernant le célibat, le mariage et la sexualité. Il y avait une prétention à la sagesse et à la connaissance, mais des pratiques complètement non fondées sur la sagesse et sur la connaissance. Et c'est dans ce contexte de conflit que Paul, il vient réorienter le regard des Corinthiens en direction du Christ, le Seigneur. Et justement, on voit dans ce chapitre 6 que, par exemple, pour montrer l'importance de notre corps, il compare notre corps à des membres du corps de Christ. Et donc, ça coule de source, on ne peut pas avoir de relation avec de prostituées parce qu'on ne met pas des membres du corps de Christ avec une prostituée, pour citer donc cet exemple. Le passage maintenant sur lequel on va peut-être se focaliser particulièrement ce matin, donc c'est le passage des versets 18 à 20 que je vais relire.
fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Chers amis, j'ai une question à vous poser, et je souhaite vraiment que vous participiez. Est-ce qu'il y en a parmi vous, enfin si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont propriétaires d'un bien immobilier ? Levez la main si c'est le cas, si vous voulez, hein, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligés. Ok, merci beaucoup pour la participation. Alors pour toutes ces personnes qui ont levé la main, je vous pose une question. Est-ce que vous seriez d'accord qu'un étranger vienne chez vous, un étranger dans le sens quelqu'un qui ne vit pas chez vous, je précise, et qu'il décide de faire des travaux chez vous, de changer la décoration, de faire la fête et de faire plein de choses que vous n'aimez pas, sans votre autorisation? Ouais, ça m'étonnerait. À part si vous êtes propriétaire de plusieurs biens immobiliers et que vous n'en avez pas grand-chose à faire de cette maison. Mais évidemment, quand il y a un bien qui nous appartient, on ne veut pas que quelqu'un d'autre fasse quelque chose qu'on n'aime pas, qu'on ne veut pas, sans notre autorisation. Et peut-être même qu'on ne voudra pas du tout. Jamais on accepterait. Eh bien, gardons en tête cette notion de corps, maison de l'esprit. Ce lieu qui appartient à Dieu et dont on ne peut pas disposer de manière délibérée, comme on le veut, quand on veut. Dans ce texte, il nous est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Plus qu'une maison d'habitation, c'est un temple. C'est quoi qui caractérise un temple ? Un temple, c'est un lieu consacré, un lieu de prière, un lieu de communion avec Dieu. Et pour ceux qui ont lu l'Ancien Testament, vous avez peut-être en tête cette image du temple de Jérusalem, un lieu où on venait se recueillir, on venait adorer Dieu, même de tous les horizons du bassin méditerranéen. Un lieu vraiment spécial pour la présence de Dieu. Et on a aussi, un peu avant, le tabernacle, donc cette tente dans le désert, quand le peuple était en plein exode, où Dieu venait résider, il venait se manifester, et vraiment c'était un lieu saint, spécialement pour rencontrer le Seigneur. Ce lieu, aujourd'hui, c'est nous, c'est notre corps. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Là où Dieu vient manifester sa présence puissante, parfois terrifiante, mais parfois aussi réconfortante. Alors, cette histoire de lieu d'habitation de Dieu, c'est quelque chose que je trouve vraiment assez extraordinaire, parce qu'en fait, Dieu nous prépare une demeure là-haut dans les cieux. C'est pas nous qui pouvons aller par nous-mêmes chez lui. D'ailleurs, je crois même que ça a été évoqué à travers l'un des cantiques. Mais c'est lui qui nous prépare une place à ses côtés, et c'est lui qui va envoyer son Fils Jésus nous chercher pour que nous puissions résider éternellement. Mais en attendant ce jour, depuis la Pentecôte, il fait de nous son habitation, il fait de notre corps son temple. Et c'est lui qui le fait, c'est-à-dire que nous le recevons comme un cadeau, comme une grâce. Et je trouve que c'est extraordinaire quand on parle de ça, parce que ça montre que ce n'est pas nous qui pouvons accéder à la maison de Dieu ou venir vers lui, ou même le faire venir vers nous, mais c'est lui qui vient à nous. Et on ne peut pas l'acheter, contrairement à ce que croyait un certain Simon dans la ville de Samarie en Acte 8. On ne peut pas payer le Saint-Esprit pour qu'il vienne en nous, mais c'est un don. Et Paul dit explicitement, dans Galates chapitre 3, verset 2, c'est par la prédication de la foi que vous avez le Saint-Esprit. Alors donc, pour tous ceux qui ont reçu ce Saint-Esprit est un gage de notre appartenance à Dieu. Ça rejoint un peu ce qui a été évoqué par Aurélie la semaine dernière. C'est ce qui fait que nous sommes des enfants de Dieu, on peut dire « Abba Père », mais en même temps, si nous appartenons à Dieu, on ne s'appartient plus à nous-mêmes. Donc, quelle est la conséquence ? On ne peut pas faire tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut. Mais on doit faire ce que Dieu veut, quand il veut, comme lui. Le propriétaire le veut.
Et il y a une bonne nouvelle à travers cette histoire du don du Saint-Esprit. C'est que, eh bien, non seulement par le Saint-Esprit, puisque nous avons le Saint-Esprit, que nous sommes le temple du Saint-Esprit, on ne doit pas faire ce que nous on veut, que le Saint-Esprit ne veut pas, mais on ne veut pas le faire non plus, parce que le Saint-Esprit transforme nos désirs. Et voici encore une bonne nouvelle encore plus grande, non seulement on ne doit pas, lorsqu'on a le Saint-Esprit, on ne veut pas, mais en fait, on peut faire ce que le Saint-Esprit veut par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Alors il y a beaucoup de choses que le Saint-Esprit veut faire et que notre corps ne veut pas, que notre chair ne veut pas. Et Aurélie en a parlé, je crois, il y a 2 semaines à travers la prédication sur le fruit de l'Esprit. Mais ce matin, dans le texte qui nous est proposé, il y a une chose en particulier qui est désignée, et c'est sur cette chose-là que nous allons essayer de nous attarder, et on va essayer de comprendre ce que Dieu veut nous dire. Le péché de l'impudicité. Paul dit « fuyez l'impudicité ». C'est-à-dire qu'il faut fuir carrément ce péché, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, chers amis, on va essayer de comprendre ensemble, vraiment, soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour discerner ce que Dieu veut nous dire. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué dans la Bible, c'est que des fois, on nous dit de lutter par exemple contre les esprits dans les lieux célestes, dans les airs. On retrouve ça dans Éphésiens 6. On nous dit de résister au diable carrément dans l'épître de Jacques. Mais pour l'impudicité, on nous dit « fuyez l'impudicité ». Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça quand même assez marquant. Pourquoi est-ce que ça, il faut le fuir? Alors on va essayer de creuser un petit peu ensemble. Donc, fuir, ce que nous avons traduit par fuir dans nos Bibles, ça vient d'un mot grec qui signifie pheugo. Je suis désolé pour la prononciation pour les purs linguistes. Et ça peut se traduire par s'échapper, se sauver, chercher la sécurité, se mettre hors de danger. Donc en fait, on doit vraiment se mettre hors de danger, on doit se sauver de cette chose-là, de l'impudicité. Et donc, qu'est-ce que c'est que l'impudicité? Le mot traduit par impudicité dans certaines Bibles et débauche dans d'autres Bibles vient d'un mot grec qui signifie porneia. Porneia, vous le savez sans doute en fait, c'est la racine après du mot qui va donner plus tard le mot pornographie. Et il peut se traduire par infidélité, prostitution, relations sexuelles illicites. On peut aussi le synthétiser par inconduite sexuelle. Je crois même que c'était le mot que Aurélie a utilisé en parlant des œuvres de la chair il y a 2 semaines. Il y a des exemples concrets dans la Bible de ces choses-là. Il y en a un précisément dans 1 Corinthiens 5, 1. Mais plutôt que d'essayer de faire la liste exhaustive, non exhaustive de tout ce que ça englobe, et pour éviter qu'il y en a qui se sentent concernés et d'autres non, ou certains qui jugent les autres, je nous invite à essayer de comprendre le sens profond. Qu'est-ce que peut être l'impudicité? L'impudicité, on peut aussi le dire de cette manière. Et je me suis appuyé sur Nick du parcours Alpha, qui le formule ainsi. En fait, c'est ce qui est en dehors du plan de Dieu concernant l'homme et la femme. Et c'est quoi le plan de Dieu pour l'homme et la femme? C'est un homme et une femme qu'ils ont tous les deux quitté père et mère, qui se sont attachés l'un à l'autre et qui forment une seule chair. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus deux, mais un, de corps et d'esprit, mais aussi dans tous les autres aspects de leur vie. Donc voici un petit peu ce qu'on peut dire du plan de Dieu pour l'homme et la femme. Et le fait de fuir l'impudicité implique de fuir ce qui est en dehors de ce plan de Dieu pour l'homme et la femme. Il y a quelque chose aussi qui est assez mystérieux dans les propos de Paul dans cette épître, c'est qu'au bout d'un moment il dit oui, ceux qui commettent un autre péché que la débauche, c'est des péchés qui sont hors du corps, mais par contre ceux qui font l'impudicité pêchent contre leur propre corps. Enfin, pour être franc, je trouve que c'est pas trop compréhensible pour moi, personnellement. Mais voilà, ce que je peux comprendre et ce que je crois le Saint-Esprit me donne de discerner, et ce que certains commentateurs aussi appuient, c'est que l'impudicité ou la débauche englobe une certaine gravité concernant le corps. Alors attention, tous les péchés
sont pareils. En tant que réformateurs, encore plus, enfin, des gens issus de la réforme, on met tout au même plan. Un péché reste un péché. Ce n'est pas parce qu'on ne couche pas avec une femme qui n'est pas la nôtre qu'on ne commet pas d'adultère. Jésus dit très bien, il dit, vous avez entendu qu'il était dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il commet un adultère avec elle dans son cœur. Donc déjà par la pensée, on commet un péché. Soyons clairs sur ce sujet. Mais il semblerait que concernant le corps, eh bien, on impacte le corps et l'esprit lorsqu'on commet l'impudicité ou la débauche. Et c'est pour ça que Paul, justement, dans ce même paragraphe, il dit que quand on couche avec une prostituée, en fait, on ne fait qu'un avec elle. Et il reprend pour ça les mots qui sont dans Genèse. Les deux ne feront plus deux, mais ils feront un lorsqu'il y a un pacte avec le corps. Mais comme Paul sait très bien le faire, il nous réoriente aussi vers le Seigneur. Si on est attaché au Seigneur, on ne fait avec lui qu'un seul esprit. Alors donc, chers amis, quand je vous dis tout ça, j'aimerais quand même lever un panneau avec écrit « Attention ». Fuyez l'impudicité, oui, mais on ne doit pas chercher à fuir l'impudicité. Et comme ça, on se dit « c'est comme ça que je serai le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit ». On ne doit pas non plus se dire « je vais fuir l'impudicité et c'est comme ça que je vais être sauvé, que je vais vraiment aller au ciel avec le Seigneur ». Ce sont aussi des égarements, des écueils que de tomber là-dedans. Mais puisque nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit, maison de l'Esprit par la foi en Jésus-Christ, eh bien nous devons fuir l'impudicité. Et Paul, justement, nous rappelle par quels moyens nous sommes sauvés et qui nous a sauvés. Et c'est justement la suite et la fin de ce passage. Et chers frères et sœurs, ça va justement être ma conclusion. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Chers frères et sœurs du temple de Cergy et de ceux d'ailleurs, tu as été racheté à un grand prix. Oui, le sang du Fils unique du Dieu vivant a coulé. Oui, le corps du Dieu fait chair a été pendu au bois pour te racheter de tes péchés, de toutes les formes d'impudicité ou de débauche que tu as commises dans ta vie. Tout cela a été accompli à la croix. Parce que Dieu t'aime, Dieu veut te sauver, Dieu t'a sauvé. Viens à lui, place ta confiance en lui. Si jamais il y a une question que nous pouvons avoir en tête, et que cette question c'est comment être délivré alors de l'impudicité, de la débauche ou de toutes ces choses, eh bien, viens à Jésus, viens à ton Sauveur, viens à celui qui t'aime et celui qui a tout accompli à la croix de Golgotha. Et c'est lui qui t'a racheté. C'est lui qui a mis en toi ce gage du salut, ce gage de ton appartenance à Dieu, qui est le don du Saint-Esprit. Et alors, puisque tu es le temple de Dieu, un lieu consacré à lui, pour lui, eh bien alors fuis l'impudicité. Soyons encouragés, mes frères et sœurs, venons vraiment à Christ de tout notre être. Prions. Oui, Seigneur Jésus, gloire à toi au plus haut des cieux, parce que tu as payé le prix le plus cher. Comme le disent certains théologiens, c'est toi qui as payé le prix élevé du salut qui est gratuit. Alors, gloire à toi au plus haut des cieux. Et nous te prions vraiment pour que chacun d'entre nous ici, nous puissions fuir donc l'impudicité, la débauche, tout ce qui est en dehors de ton plan, ce plan qui est parfait, ce plan qui est merveilleux. Seigneur, vraiment, on se confie en toi et en toi seul, parce que personne ne peut faire quoi que ce soit par ses forces ou par sa volonté. Mais on se rappelle de cette bonne nouvelle, c'est que par le Saint-Esprit, nous devons, nous voulons et nous pouvons faire la volonté de Dieu. Alléluia, au nom du Christ, Seigneur Jésus. Amen.